Bonjour à tous, le but c'est de vous updater aujourd'hui sur où investir à Dubaï cette semaine et restez bien jusqu'à la fin. On verra, j'ai quelques deals un peu spécifiques sur des distress deals de clients qui peuvent intéresser les investisseurs avec un peu de cash. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence par zone cette fois-ci, je change un peu, vous me direz quel format vous préférez. Donc sur Dubai Island, en gros, il y a plusieurs trucs à avoir en tête. Déjà, sur ce qui est existant, il y a plusieurs trucs intéressants. Premier, Beyond de Ado, il reste des unités front mer, parfois des choses à 2.4, 2.5 sur des bons prix. Pas les meilleures unités, mais quand même des très bonnes unités investisseurs. Voilà, si ça vous intéresse, venez vers moi, je vous donnerai les unités restantes. Il y a des coups à faire, surtout que, on en parlera juste après, mais il y a un promoteur type Ellington qui va sortir un projet juste après. Donc ça se trouve, à ce moment-là, on se rendra compte que c'est des super opportunités. Ensuite, sur ce qui est déjà fait aussi, on a toujours le projet Florea Oasis, Florea Breeze, pardon, de Mashrek Elite, où il y a des rapports qualité-prix super intéressants. Et le dernier projet que je trouve intéressant aussi, c'est on a un promoteur en fait qui est venu s'implanter juste ici, Avenue, qui est fait par tout simplement des anciens de chez Emar, qui est très solide parce qu'ils faisaient des très gros projets sur l'île là. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un projet qui donne vue sur la mer, sur les étages élevés et qui est à 200 mètres de la mer à côté de la marina. Il n'y a personne sur le plot devant eux. Donc ça peut être une opportunité intéressante pour des gens sur un budget un peu en dessous qui veulent quand même investir proche de la mer. Voilà. En termes de lancement sur cette zone, il y a plusieurs trucs à aller checker. Première chose, déjà, il y a Imtiaz qui va faire un prochain lancement. On n'a pas encore les infos, mais ils vont relancer sur cette zone. Donc tous les gens qui recherchent un rapport qualité-prix de dingue, préparez-vous. Il y a deux options. Soit ils vont faire un Sunset Bay et ce sera dans les terres, très bon rapport qualité-prix. Soit potentiellement, ils peuvent aller sortir un Coty House ou un Beach Walk qui fera qu'on est proche de la mer. Donc à suivre. Si vous voulez être au courant des informations avant tout le monde, envoyez-moi un message sur mon téléphone, sur WhatsApp. Le deuxième chose que je trouve intéressant, c'est tout simplement, il y a Ellington qui va sortir un projet juste là. Donc voilà, ils vont faire un Ellington CoV 2. Curieux de voir ce que va donner les prix. Si les prix sont pas trop déconnants, ça peut être un investissement de dingue pour quelqu'un qui cherche à vraiment faire patrimonial, avoir un truc liquide, avoir un truc, un bijou, et potentiellement faire de la plus-value sur le long terme. Encore faut-il, on verra avec les prix, je vous updaterai dessus. Et le dernier projet, bien sûr, donc pour plus gros budget, mais c'est tout simplement ici où il y a des lancements de villas et de townhouse qui sont à des prix super intéressants et qui capitalisent un peu tout pour faire de l'argent, c'est-à-dire front mer, accès plage, communauté, promoteur gouvernemental, à quelques minutes aussi, pas très loin du centre. Donc voilà, très grosse opportunité, voilà ce qu'il y a sur cette zone. Donc on enchaîne tout de suite sur Maritime City. Maritime City, pas énormément de projets en fait à venir, c'est surtout de la dispo. Par contre, il y avait un lancement assez récent du coup de Prestige One en branding avec Hilton, front mer du coup très intéressant sur lequel il reste des unités. Donc les personnes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, je vous enverrai la disponibilité et les prix, on en échangera ensemble. Ok, on bascule sur du coup Jumeirah Garden City, qui est une zone que j'ai évoquée dans des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder, que je trouve un peu sous-cotée. Il y a un promoteur en ce moment qui propose quelque chose un peu hors marché. D'ailleurs, leur premier projet s'est vendu comme pas possible, c'est Holm. Voilà, donc il y a deux projets qui sont juste là. La particularité, c'est un plan de paiement, je sais plus, 35-65, il me semble, avec beaucoup plus à remise des clés et des prix pas déconnants, voire en dessous du marché. Attention à la taille des unités, mais ça, je l'étudierai dans une vidéo, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir l'étude spécifique sur ce projet. Voilà, ça va partir vite. Dans l'idée, c'est pour qui? C'est pour des gens qui veulent faire un achat qui puisse un peu mêler tout. Je pense que c'est une zone qui plaira beaucoup aux end-users parce qu'en fait, on est proche du travail, proche de la mer. Les prix sont pas déconnants. Donc voilà, zone sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos, vous pouvez aller regarder. Projet hors marché, donc opération super intéressante. Sur Downtown Business Bay, j'ai pas vu de choses, voilà, j'ai vu des projets qui sortent, mais c'est des trucs ultra luxe, ultra haut de gamme, donc j'en parlerai pas. Et pareil sur Al Jadaf, rien à dire pour le moment. Là, on a des choses à dire, par contre, c'est sur la zone de Meydan. Meydan, où il se passe pas mal de choses. Il y a un lancement qui va arriver de Prestige One. Donc voilà, c'est pas encore officiel, mais si vous voulez les infos, n'hésitez pas. Souvent, c'est des très bons rapports qualité-prix, c'est bien pricé. Il y a toujours True, qui est le promoteur qui offre un point d'achat vraiment beaucoup plus bas que tout le marché, qui peut être une option pour les gens qui veulent accéder tout simplement à cette zone patrimoniale et du coup faire de la plus-value dans le long terme. Et puis finalement, il y a tout simplement eu un énorme lancement la semaine dernière, c'est toujours en cours, sur Mercedes-Benz Bugatti. Voilà, à voir. Je ferai une vidéo dessus pour étudier. Il y a un vrai enjeu maintenant, je trouve, sur cette zone, à voir euh, qui va gagner. J'explique pourquoi, parce qu'en fait, il y a aussi des lancements qui sont en train d'avoir lieu sur Design District, donc qui est du coup pas loin, qui est juste là, hop. Donc il y a des lancements qui ont lieu ici, et du coup, je trouve qu'il va y avoir en vrai tout.
c'est un peu comme avec JVC, Arjan, Sport City, etc. Je schématise. Mais en fait, il y a un enjeu à savoir, OK, à qui correspond quoi dans tout ça? Parce qu'en fait, on a Imar qui, mine de rien, apporte énormément de sécurité avec des infrastructures qui vont être mises en place, top. Par contre, on sait qu'il va y avoir aussi beaucoup de supply, donc pas forcément facile de faire de la plus-value, rapidement, mais on voit que les loyers augmentent et que les gens s'y plaisent. On a Meydan Horizon qui est une zone qui cartonne en termes de projet, mais à voir ce que ça va donner parce qu'en fait, il y a quand même Shoba Heartland 2 et Shoba Heartland 1 qui vont sortir, qui vont être aussi en concurrence. Et il y a Dubai Design District. Et maintenant, on a Bingati City. Donc voilà, je trouve que ce sera intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, je ferai une vidéo sur comparatif de tout ça, pour qui et quoi, et qu'est-ce qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent. Sur la zone de Dubai Land Residence Complex, franchement, j'ai pas d'énormes choses que j'ai vues, je vais être totalement honnête. C'est des restants d'unités qui peuvent être intéressants. Sur du Imtiaz, il reste des trucs pas mal. Je le dis tout de suite, mais moi j'ai un distress deal sur du Imtiaz qui peut vraiment être très intéressant. Pour quelqu'un qui a peut-être 40, 50 ou 90 000 euros de côté, il peut choper une unité au prix d'il y a un an. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi, je vous en dirai plus. Mais il faut avoir entre 70 000 et 90 000 euros de côté. L'opportunité qui reste sur cette zone, c'est Magid, parce qu'il y a des prix inférieurs à tout, il y a un plan de paiement top, c'est livré meublé. C'est le focus à mettre si vous voulez mettre un pied dans cette zone aujourd'hui. Si ça vous intéresse, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont envoyé des messages, allez-y, je vous enverrai les disponibilités dès maintenant. Alors sur cette zone de JVC, il se met à se passer des choses intéressantes. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, il y a Iman qui va lancer, je trouve il y a des choses parce qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est quoi? C'est globalement dans cette zone, c'est de vous sécuriser avec des bons promoteurs, potentiellement pas trop surpayés, avoir une proposition de valeur qui est différenciante. Il y a 2 trucs que je trouve intéressants qui sont en train d'arriver, voire 3. Première chose, c'est il y a Wadan, qui est un promoteur qui faisait des projets majoritairement sur, on va dire, Dubai Island et Dubai Land, qui débarque dans pas longtemps sur JBC. Globalement, Wadan, c'est quoi? C'est une sorte de mini Imtiaz, souvent pricé un peu en dessous. Donc ça peut être intéressant quand on voit comment Pearl House 4 est parti, d'avoir un peu un promoteur comme ça. Si les prix qu'ils mettent sont intéressants, c'est top. En plus, ils ont inventé des one bed smart, à voir s'ils en font sur ce projet. C'est des petits one bed avec des prix accessibles. Voilà, à voir. On n'a pas encore toutes les infos. Mais c'est le genre de trucs qui vont partir super vite. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous mets dessus. Première chose, c'est un premier angle. Un peu avoir du Unitiaz à moins cher. Deuxième angle que je trouve intéressant, c'est Iman. Iman qui va lancer un projet sur JVC, on n'a pas encore toutes les infos, mais on sait que c'est un low-rise building. Donc voilà, pareil, c'est quelque chose que moi je peux trouver intéressant dans le sens où ça me rappellera un peu un Berkeley Square de Prestige One, je me rappelle plus s'il est là, ouais, il est là, qui était un building un peu, voilà, vous voyez, comme ça, donc très hôtel resort, etc. Et là, il y a une vraie proposition de valeur, il y a vraiment un truc différent, et ça peut vraiment rajouter une sécurité, sachant qu'Iman, en termes de livraison, de qualité, etc., c'est top. Donc voilà, pour les clients qui veulent acheter sur JVC, qui ont peur de l'oversupply, qui veulent un truc qui sera loué, quitte à baisser un peu les loyers à un moment, c'est le moment. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas 10 000 des gros lancements comme ça. Donc voilà. Et le dernier point que je trouve intéressant aussi, c'est on a HMB qui va lancer dans IMPZ. Donc on n'a pas encore les infos, mais HMB, c'est quand même souvent un promoteur qui fait des rapports qualité-prix top, qui fait des discounts quand il y a des apports en cash. Et donc pour des gens qui veulent acheter à un bon prix et un truc qui livre bien et qui a déjà fait des livraisons, ils ont livré des trucs, c'est top. Très intéressant aussi. Ok, maintenant on passe à Wasslegate, qui est un quartier que je trouve assez intéressant en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, il y a Panthéon qui fait un projet là-bas et ils ont des prix un peu de fou furieux. C'est-à-dire que le projet est livré fin 2027, ils proposent des paiements cash où vous pouvez avoir le studio à 500 000, il me semble. Les one bed, je donnerai le détail exactement, mais il me semble que c'était genre 700, 800 000 et 700 000, je crois. Et 1 million pour des 2 beds si vous payez cash maintenant. Sachant que sur les plans de paiement, si vous faites un 65-35 avec 3 ans de post-handover, il me semble que c'est 700 000 max les studios, 900 000, 1 million les one bed. Donc voilà, des prix défiant toute concurrence, un promoteur qui a déjà livré, un quartier en tout début de développement et avec le métro juste à côté. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes un budget un peu restreint, que vous voulez miser sur la plus-value et la location et la rentabilité, c'est un truc super intéressant qui sort de nulle part. C'est un peu les premiers projets qui sortent. Donc voilà, vous le savez, on l'a vu, j'ai fait une vidéo dessus sur Imtiaz. Quand les quartiers commencent et qu'il y a des débuts de projet, c'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut être visionnaire. Après, il faut être à l'aise acheter avec. Et après, le dernier point que je voulais avoir avec vous, c'est tout simplement, j'ai 2 unités en distress deal sur des trucs assez intéressants. Du coup, je l'ai dit, Imtiaz, Dubai Land, avec un prix défiant toute concurrence sur un studio avec un étage mid et vue dégagée sur un des coves. Et j'ai un Bingati dans une zone ultra prête à louer, livré dans 2-3 mois. Unité top, très haut étage, vue totalement dégagée, one bed, avec possibilité d'avoir un très bon prix. Donc voilà, les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont potentiellement, allez,
du cash de côté. Donc pour le one bed, il faut plutôt compter 130 000 € de côté, mais avoir une livraison dans 3 mois. Et pour le studio, avoir plutôt 70-90 000 € de côté. Voilà, contactez-moi, il y a un coup à faire. Ça permet à un client aussi de se sortir d'affaires. Vous, si vous pouvez par la même chose y gagner, ce serait top. Voilà, je vous laisse me dire si le format vous va. S'il y a des projets que vous voulez aborder spécifiquement, dites-le moi, je ferai des vidéos dessus cette semaine. S'il y a des projets qu'on n'a pas évoqués, pareil, n'hésitez pas. Merci à vous, au revoir.